Sud Radio 6h48, c'est bon à savoir, top départ donc ce soir, des grandes vacances, il va faire chaud encore cet été. Alors avant de prendre la route, c'est le moment peut-être de vérifier l'état de votre clim. Et pour nous donner quelques conseils, je reçois Luc Le Baron. Bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes garagiste, président de l'association Fier d'être dépanneur, également vice-président de la branche dépannage remorquage de Mobiliance. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Déjà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Si on a une clim qui ne marche pas, ça peut être dû à quoi ça ? Si la clim ne marche pas, ça peut être dû à un mauvais chargement. Il peut y avoir une fuite sur le circuit de clim. Il se peut que si la voiture est un petit peu ancienne, qu'elle ait un petit peu de gaz en moins, il ne faut pas hésiter avant les vacances et avant les grosses chaleurs, à aller faire un petit contrôle de son circuit de clim chez son garagiste pour qu'il recharge la clim pour avoir une efficacité optimum pour partir et puis pour affronter justement les grosses canicules comme on a eu il y a quelques jours. Quand vous parlez de gaz de climatisation, c'est quoi exactement, Luc Le Baron ? C'est du gaz réfrigérant, c'est du gaz comme un peu on a, enfin à l'époque, maintenant c'est un nouveau gaz, mais c'est du gaz un petit peu comme on a dans les réfrigérateurs de nos maisons. Enfin voilà, c'est un gaz qui produit du froid dans le circuit et qui fait que ça peut refroidir la voiture. Dans les cas de forte chaleur. Il faut surveiller aussi, regarder un petit peu son filtre, il y a le filtre, il y a le filtre de clim, le filtre à pollen qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier qu'il ne soit pas bouché pour que la clim fonctionne efficacement. Alors il y a toute une petite des petits contrôles à faire avant les grands départs qui est important à faire, et surtout si la voiture n'a pas été révisée de l'année, c'est bien de les faire avant les départs. Bien sûr. Sur le filtre de climatiseur, faut le changer régulièrement, tous les combien en général, Luc Le Baron ? Normalement, c'est une fois par an, c'est à chaque révision normalement c'est bien de le faire. Ouais, c'est bien de le faire parce que on se rend pas compte de toutes les impuretés qui sont dans l'air, et nous quand on change les filtres à pollen dans les révisions, on s'aperçoit que les filtres sont très très sales, et il faut pas hésiter de le faire. Alors normalement, je crois que il y a certaines marques qui conseillent tous les 2 ans, mais même des fois au bout d'un an, ils sont très très sales, ils sont très très gris. Ouais. Et ça permet, de filtrer les impuretés. Est-ce que si c'est bouché, ça veut dire que pour le coup la clim elle marche pas du tout ? C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir se rendre compte. La clim marche, mais vous avez les mauvaises odeurs, vous avez un peu si des gens sont asthmatiques, etc. Ça peut causer un petit peu des problèmes dans l'intérieur de l'habitacle. Ouais. Comment choisir un bon filtre de climatiseur ? Quel conseil vous pouvez nous donner à ce niveau-là ? Je sais pas s'il y en a en particulier. Ouais. Non, les filtres de clim, voilà, il y a des filtres à pollen, il y a des filtres à charbon, enfin, il y a plusieurs sortes de filtres, mais bon, après, il y a des histoires de prix. Un filtre à charbon, ça doit être dans les 60 et quelques euros. Un filtre à pollen lambda, ça, on est dans les 25-30 euros. Donc, mais bon, les deux sont efficaces. Dès l'instant où le filtre est propre, vous repartez sur un fonctionnement efficace de la clim, et sans forcément respirer toutes les petites saletés qui sont à l'extérieur de la voiture. Bon, l'air conditionné, ça consomme aussi, ça consomme de l'essence. Dans quelle proportion ça consomme de l'essence ? On est dans les 15-20% de plus, une quinzaine de pourcents de plus de carburant que. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, mais c'est vrai que bon, c'est un confort quand même, la climatisation. C'est vrai qu'en grosse période comme ça, c'est un confort. Hein, mais c'est difficile de s'en passer, c'est sûr. Ouais. C'est difficile de s'en passer. Puis rouler avec les fenêtres ouvertes comme on faisait à l'époque dans le temps, c'est un petit peu compliqué. C'est des coups à choper des rhumes, etc. Enfin bon, c'est un peu embêtant. Luc Le Baron, pour conclure, si on part en vacances, là on va prendre la voiture ce soir ou demain. C'est quoi les petites vérifications rapidement à faire avant de prendre la route ? Ce qu'il faut vérifier principalement, c'est le niveau du liquide de refroidissement, parce que ça c'est important, c'est ce qui va faire que la voiture va bien refroidir. Vérifier que son système de ventilation du moteur
fonctionne, parce que effectivement dans les embouteillages, c'est ça qui va refroidir la voiture aussi. Surtout les pneus aussi, faire la pression des pneus à froid pour pas risquer quoi que ce soit et vérifier les pneus que les pneus soient pas abîmés. Et puis éventuellement, si possible, c'est tester la batterie. Bon, bien que la batterie, ça peut lâcher n'importe quand, mais c'est une batterie, c'est bien de la faire vérifier, parce que c'est sujet aussi aussi bien au froid qu'au chaud, une batterie, et c'est bien de la faire vérifier avant le départ. Et puis avant de partir, on vérifie qu'on a oublié personne aussi. Et on va oublier quelqu'un dans la voiture quand il fait chaud. Merci beaucoup. Oui, alors ça, oui, plus sérieusement, effectivement, c'est important de le rappeler. Luc Le Baron, merci d'avoir été avec nous ce matin beaucoup sur Sud Radio, garagiste, président de l'association, fier d'être dépanneur notamment. Passez une belle journée.